Bonjour Anthony, comment vas-tu? Salut Ludovic, ça va super, toi aussi? Oui, moi ça va très bien sous le soleil espagnol. Ah Donc, bien, bien. je suis ravi de pouvoir t'interviewer pour la chaîne Vivre Libre. Je crois que ça te parle beaucoup. Plutôt. Euh, alors je résume, mais tu pourras bien sûr modifier des choses ou amplifier certaines choses dans la présentation, Anthony. Mais tu es ingénieur de formation. Ouais, Tu as repris une entreprise de travaux publics. Tu as travaillé comme un fou, d'après ce que j'ai vu. c'est ça. Et on a résulté un burn-out, deux burn-out en fait. Un premier, je crois, en 2012, puis un deuxième en 2015. Ouais. Et donc, comme souvent, moi j'ai l'habitude de dire, souvent, une épreuve, enfin derrière chaque épreuve, il y a un cadeau. Mm. Et toi, tu vas nous dire tout à l'heure quel cadeau tu as trouvé, mais j'imagine que tu as trouvé un cadeau derrière ça, que tu t'es remis en question Ouais. et que tu as certainement changé ta vie, changé ta manière aussi de voir les choses. Alors, on va peut-être commencer par ça. Donc, dans ce podcast, on va parler aujourd'hui, bien sûr, de résilience, comment on fait face à une épreuve, mais on va parler également de technique, un peu plus de technique concernant le marchand de biens et concernant le lotisseur, des activités que tu maîtrises bien. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que souvent, on a des marchands de biens, des personnes qui connaissent le marchand de biens, mais des personnes qui connaissent l'aménagement foncier, beaucoup moins. Donc, Ouais, c'est des métiers un peu différents. exactement. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé donc Anthony, en 2012 et 2015 et qu'est-ce que tu as fait derrière ça? Ouais, alors déjà, je te remercie de m'inviter sur ton podcast, ça me fait très très plaisir. Et surtout de parler de mon parcours parce que je suis passé par des moments difficiles. Alors on a tous notre échelle de la douleur et de ce qu'on est capable de supporter. Mais pour moi, à l'époque, en tout cas, c'était beaucoup et ça fait partie aussi de mes valeurs, comme je m'en suis sorti, de pouvoir aider d'autres gens. Moi, si tu veux, donc tu l'as dit, je suis ingénieur de formation, j'étais ingénieur en génie physique et j'ai exercé seulement quelques mois dans l'industrie, ça ne me plaisait pas du tout. Et moi, j'ai toujours baigné dans l'entrepreneuriat. Mon grand-père était entrepreneur de travaux publics, mon père l'était aussi. Et mon père m'avait toujours dit, ne fais pas mon métier, tu verras, c'est un piège, tu vas y passer tout ton temps. Mais tu vois, ce que parfois la bouche dit, tout le reste dit le contraire. Et j'ai l'impression un petit peu comme dans les tragédies grecques, tu vois, que tout me guidait là-dessus. Et effectivement, ça se passait pas bien dans mon usine. Et puis un jour, mon père me propose un repas de famille, enfin, dit qu'il veut reprendre une entreprise de travaux publics en région lyonnaise, à 1 heure d'où je vis. Et moi, je vois ça comme une opportunité. J'ai toujours baigné là-dedans. Je voyais que dans mon usine, ça me plaisait pas. Puis moi, j'ai toujours eu l'entrepreneuriat dans le sang. Donc, je saisis un petit peu la balle au bon. Et c'est comme ça qu'à 25 ans, en 2007, j'ai repris cette entreprise de travaux publics en famille, tu vois, avec mon père, ma tante, mes deux oncles. J'étais chef de cette agence. Et quoi, 1 an après la sortie de l'école d'ingénieur, tu vois, je me retrouvais propulsé à gérer 35 salariés. Et vraiment, j'ai pris tout le package d'un coup. Donc, gros avantage, c'est que j'ai énormément appris. Tu vois, quand on te jette dans le bain puis qu'on te dit un peu démerde-toi, tu t'apprends à nager. Mais voilà, j'étais loin de me douter qu'en signant pour ça, bah, j'allais signer pour, tu vois, on avait pris un prêt sur 7 ans pour acheter cette entreprise. On a finalement mis 11 ans à rembourser. La crise des subprimes qui a eu lieu 1 an après s'est importée aussi en France avec une baisse des prix, donc une baisse de nos marges. Et puis, voilà, on ne pouvait plus faire face au crédit, donc on a réétalé. Et voilà, et ça a été hyper formateur. J'ai beaucoup aimé mon métier, mais par contre, il m'a usé vraiment. Et en 2012, j'ai fait un premier burn-out parce que j'étais au bout, en fait. J'avais trop tiré sur le bonhomme, tu vois. Des semaines à rallonge, parfois, tu vois, des conflits avec le personnel. Alors, conflit, c'est de la gestion d'ouvriers, avec toute l'énergie que ça peut te demander quand tu fais ça au quotidien. Puis c'était malgré tout une petite boîte, tu vois, donc tu as toutes les casquettes. Tu es chef d'entreprise, tu es directeur du personnel, tu es deviseur, tu es conducteur de travaux, tu fais tout. Et voilà, donc 2012, premier coup, ça a été assez difficile. Mais je me suis relevé parce que quand tu es pris dans cette machine, tu as pas bien le choix, tu vois? Ça s'est passé un samedi, je me suis mis à pleurer, je comprenais pas pourquoi. On était au déménagement de ma sœur, tu vois? Et j'ai pleuré toute la journée. Alors je me cachais dans les toilettes, tu vois, pour aller pleurer, pour pas pleurer devant tout le monde.
Et puis ma compagne de l'époque, la mère de mes enfants, me dit, c'est pas normal, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, t'es battant, je te connais, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu craques? Et je comprenais pas, moi j'avais l'impression de sauver le monde, tu vois. Et le lundi, je suis allé au boulot quand même, mais je suis allé voir mon médecin traitant. Il m'a dit, vous faites du surmenage, tu vois. Donc il appelait ça comme ça, lui. Il dit, il faut vous prendre du temps, il faut commencer par prendre du temps. Donc j'ai commencé par prendre mes mercredis après-midi pour les passer avec mes enfants. Ça m'a fait du bien. Au début, je ne comprenais pas pourquoi j'étais au parc avec mes gosses au lieu d'être au boulot, tu vois, le mercredi après-midi. Mais malgré tout, ça m'a quand même fait du bien. Ça me faisait une petite soupape, tu vois, un peu comme sur la cocotte minute, où un peu de pression arrivait à partir de ce côté-là. Et donc, j'ai fait 3 ans comme ça. Et puis, bah, quand tu passes ton temps au boulot, que tu n'es pas beaucoup chez toi, que je dirais pas néglige ta famille, parce que c'est toujours été plus important que tout. Mais quand tu as des engagements professionnels, financiers, eh ben, tu essayes d'être là où tu peux, quoi. Et le week-end, j'étais en famille, mais pas trop la semaine. Et puis, bah, ma relation de couple s'est dégradée. On s'est séparés avec la mère de mes enfants. On a gardé des bons rapports, mais en tout cas, on s'est séparés. Et c'est là où j'ai eu vraiment une prise de conscience parce que j'ai fait mon deuxième burn-out à ce moment-là, où pour la première fois de ma vie, j'ai eu des vrais soucis de santé. C'était à force d'être au volant, de conduire et toujours avoir une position un petit peu avachie. J'ai développé des hernies cervicales et qui m'ont fait un mal de chien. C'est rien de le dire, je prenais énormément de cachets et je ne m'arrêtais pas, je continuais d'aller au boulot. Et si bien que j'ai passé une IRM, on m'a annoncé que c'était des hernies cervicales, que c'était grave et que, grosso modo, j'ai vu mon médecin, qui était un ami à moi, un médecin du sport, m'a dit: «Tony, c'est soit tu arrêtes tes conneries et tu as une chance sur deux, tu fais de la kiné, on va te trouver un bon kiné, tu as une chance sur deux que ça marche, soit tu t'arrêtes pas et on t'opère». Donc je suis quand même allé voir le chirurgien qui m'a expliqué que ce genre d'opération avait, grosso modo, une chance sur deux de t'apporter aucune amélioration Mm. et surtout entre 5 et 10 de chances qu'il touche quelque chose et que tu finisses, tétraplégique. Et là, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, quoi». Moi, je voulais juste, tu vois, travailler, être entrepreneur pour gagner de l'argent, pour mettre bien ma famille et au final, je ratais tout, quoi. J'avais plus de famille, enfin plus de famille, en tout cas, ma famille explosait. J'avais des soucis de santé et potentiellement qui pouvaient s'avérer graves et c'est là où, bah, en même temps, j'ai fait mon deuxième burn-out et parfois, tu vois, il faut toucher le fond pour rebondir et tu parlais des cadeaux cachés, tout à l'heure. C'est là où derrière, je me suis dit: «Mais il faut que ça s'arrête, en fait» et quelque part, c'est cette raison, de santé, elle me donnait une vraie raison d'arrêter et de trouver des solutions et en plus de ça, je voulais pouvoir passer du temps avec mes enfants, donc avoir une garde alternée et mon ex compagne était parfaitement d'accord avec ça. Il fallait encore avoir le temps matériel de Et le faire, tu Anthony, vois? Anthony, cette prise de conscience, tu l'as eue seule. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience, en effet, que tu n'étais peut-être plus à la bonne place, qu'il fallait que tu changes? Alors, bien sûr, il y a la douleur, bien sûr, il y a la dépression, mais est-ce qu'il y a aussi un phénomène extérieur qui est intervenu? Alors, c'est rigolo que tu parles de ça, mais oui, effectivement, à l'époque, j'ai suivi une thérapie en hypnose, à l'époque et parce que ça allait pas, je cherchais tous les moyens pour me soulager, si tu veux. Donc j'avais la kiné pour me soulager physiquement et je voyais une thérapeute pour me soulager l'esprit parce que j'ai besoin de vider mon sac et on a fait de l'hypnose et dans une hypnose, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup raconté ça, tu vois? Mais j'ai rencontré le petit garçon que j'étais, tu vois, à l'âge de 8 ans. Qui avait lui des rêves, tu vois? Et ses rêves à lui, c'était d'être libre en fait, d'être libre, d'être heureux, de de pouvoir faire ce qui lui plaisait. Et c'est quelque part ce but-là que je poursuivais, tu vois? En devenant entrepreneur. Mais je me suis pas rendu compte que cette façon-là d'entreprendre, en tout cas comme je l'abordais, elle m'emprisonnait plus qu'elle me libérait. Et d'avoir rencontré ce petit garçon, tu vois? Dans cette hypnose-là, d'avoir discuté avec lui, c'est dingue le nombre de souvenirs que ça m'a remonté et de me dire qu'en fait, ben, à ce petit garçon, tu vois, je lui devais bien ça, de l'honorer et de ne pas faire quelque chose qui va à l'encontre de ses valeurs, de ce qu'il souhaitait pour la grande personne que j'étais devenue. Et ça, oui, ça m'a donné beaucoup de force, tu vois, comme une lumière, comme une bouée de sauvetage, de me dire, je dois le faire. Et ce petit garçon, il avait l'âge de mes enfants, tu vois, de mes deux filles à cet âge-là. Elles avaient à peu près entre 7 et 9 ans, 7, 8, 9 ans à l'époque. Et, et je me disais, pour elles, je dois aussi leur donner l'exemple, tu vois, pas simplement en faire. Un petit peu comme mon père avait fait pour moi, ne fais pas mon métier, mais tu le fais. Mais on apprend par mimétisme, tu vois. Moi, j'ai toujours vu mon père travailler, être jamais à la maison, bosser comme un dingue. Donc, quelque part, j'ai reproduit ça.
Et je me suis dit, pour elles, je veux leur montrer qu'on peut faire autrement. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas entrepreneur, ça ne veut pas dire qu'on aura une carrière à succès, qu'on ne sera pas brillant. Mais moi, je n'ai pas envie de choisir. Je me suis dit, je veux tout avoir. Je veux avoir du temps pour mes enfants et un métier qui fonctionne. Et ça m'a donné beaucoup de force. Et tu vois, je me suis dit, la première chose à faire, c'est de me réparer physiquement. Donc, j'ai trouvé un excellent kiné sur Lyon à l'époque qui m'a requinqué. On a mis 4 mois quand même. Donc, tu vois, je continuais d'aller au travail. J'y allais 3 fois par semaine. Je lançais mes équipes. J'allais chez le kiné lundi, mercredi, vendredi. Et ça a réussi à me soulager au point que les hernies se sont résorbées. Et ça allait mieux. Et ensuite, je me suis reconstruit, tu vois, personnellement. Et ça passait par le fait de changer de vie. Alors, le gros avantage que j'avais dans tout ça, dans mon entrepreneuriat, c'est que j'ai toujours investi. Euh, J'avais commencé par faire ma première résidence principale, ensuite une résidence secondaire dans laquelle j'avais fait des appartements. Et chaque année, j'ai ou fait construire une maison ou acheté un appartement. Et comme je faisais ça depuis 2008, ben, en 2015, j'étais déjà à la tête d'un joli patrimoine. Je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour déjà commencer d'en dégager des rentes et puis préparer aussi mon nouveau métier. Et donc, j'ai réorganisé mes crédits, j'ai réussi à dégager des rentes déjà avec le patrimoine que je possédais. Et de l'autre côté, ben, j'étais, moi, entrepreneur de travaux publics, mais je travaillais que pour des privés, des gens qui faisaient des lotisseurs, des aménageurs, des gens qui faisaient des lotissements, qui divisaient des terrains. Et avec le temps, j'en ai 3 qui sont devenus de très bons amis, qui m'ont pris un petit peu sur leur aile, qui m'ont fait passer de l'autre côté de la barrière, tu vois, pour m'expliquer leur métier. Et ben, il m'a fallu encore 2 ans de plus, enfin 2 ans et demi, on va dire, le temps de pouvoir, tu vois, pas partir comme un brûlé, mais expliquer à la famille la suite, puis dire que je voulais voler de mes propres ailes. Et fin 2018, j'ai pu, tu vois, prendre mon envol tout seul, créer ma société d'aménagement foncier, de marchand de biens, qui fonctionne aujourd'hui depuis plus de 4 ans, et pouvoir avoir ce métier, en tout cas pour moi, ce métier de liberté, tu vois. D'accord. Donc ça nous amène directement, là, tu veux directement donc à aujourd'hui, où tu es donc marchand de biens, aménageur foncier et investisseur immobilier. Ouais, Et voilà, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur, on va peut-être commencer par ta vie actuelle, ouais, bien parce que sûr. c'est une vie de liberté. Enfin, je crois que c'est Ouais, des valeurs qui nous rapprochent tous les deux, la liberté. c'est ça. Tu me disais tout à l'heure que tu voyageais à peu près, enfin, en ce moment, une semaine par mois. Ouais. Tu as ce privilège. Donc voilà, comment s'organise ta vie entre ces Ouais. trois activités et puis également avec ta famille, avec les voyages, etc. Enfin voilà, comment Ouais. tu vis aujourd'hui? Bah, tu vois, quand j'ai quitté mon ancien job fin 2018, j'ai créé ma boîte début 2019. Et très rapidement, on a trouvé 3 premières opérations de lotissement qu'on a lancées. Ça s'est bien passé. Mais voilà, c'est des opérations où tu vas lever des fonds. Et le banquier nous a dit, les gars, vous venez de démarrer la boîte. 3 OP de lotissement, elles sont déjà super belles. On en avait fait un premier de 6 lots, un deuxième de 7 et un autre de 8 lots. Donc c'était vraiment déjà joli pour une première année. Ils ont dit, on va déjà faire ça et puis on verra pour les prochains. Bon, j'aurais pu aller chercher une autre banque pour continuer à lever des fonds, mais j'ai préféré voir une opportunité dans, tu vois, dans ce, pas refus bancaire, mais dans le fait que le banquier me dise, on arrête pour le moment. Et j'ai toujours été passionné de business Internet sans en avoir jamais fait. J'ai toujours écouté beaucoup de podcasts, et pourtant de podcasts de marketeurs du web, tu vois, sans moi d'avoir jamais eu de business sur Internet, mais je trouvais ça fascinant. Et je me suis dit, mais c'est peut-être l'opportunité d'allier, bah, tu vois, cette passion d'Internet qui m'attire avec mon métier d'aménageur foncier. Donc, on a commencé par écrire un livre qui s'appelle Riche de liberté, qui explique comment faire une opération de division foncière, tu vois, de A à Z. Et puis derrière, je me suis dit, mais si je veux arriver à le vendre, il faut quand même que les gens me trouvent. Alors, je me suis dit, je vais faire un podcast d'abord sur les investissements, mais qui a vite tourné sur le développement personnel parce que je me suis rendu compte que c'est de ça que j'avais envie de parler, tu vois. Et puis après, j'ai rencontré un ami avec qui on a fait un deuxième podcast qui s'appelle Les Gentlemen Investisseurs, où là, on parle que d'investissement. Du coup, sur mon podcast, sur une vie de liberté, j'ai pu parler presque que de dev perso et aussi d'indépendance financière. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qui me prend une grande partie de mon temps, on va dire, parce que pendant un an, j'ai fait ça gratuitement. Puis après, les gens m'ont demandé un petit peu de formation. Donc, j'ai fait des formations en ligne essentiellement sur le thème de l'investissement. Et aujourd'hui, je commence à proposer des choses sur le développement personnel. Et ça a appelé plein d'autres choses parce que les gens voulaient nous rencontrer. Donc maintenant, on organise des voyages. Je te le disais, je suis passionné de voyage.
Donc, 4 fois par an, j'organise des voyages avec mes abonnés du podcast. Ça, c'est fantastique. Tu vois, on va faire du MMA au Maroc, on va faire de la moto, on retourne au Maroc, on fait du surf à Biscarrosse. On a fait plein de choses. On a fait du parapente ensemble, du wakeboard. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. On est en train d'organiser quelque chose en Colombie, tu vois. Donc, j'allie ma passion du voyage avec mon envie de partager. De l'autre côté, je suis toujours investisseur immobilier particulier. Aujourd'hui, on s'est structuré, on a une société foncière. Donc, pour moi, c'est des métiers de relation. Tu vois, j'ai beaucoup de copains agents IMO maintenant. Donc, dès qu'il y a des opportunités, on m'appelle, je visite et je fais ça en investissement aussi long terme. Et à côté, j'ai ma société AB Investissement qui me prend, donc de lotissement, qui me prend, je te dirais aujourd'hui, peut-être 3 après-midi par semaine, tu vois, quelque chose comme ça. Et où là, j'ai un associé qui est mon cousin Germain, avec qui j'ai presque été élevé. Ma maman, c'était sa nounou, donc tu vois, c'est presque comme mon frère. On a toujours tout fait tous les deux. Et lui est encore plus sur cette partie, il s'en occupe encore plus que moi. Il est encore plus sur la partie opérationnelle. Mais voilà, donc en gros, si tu veux, moi j'ai une vie plutôt simple, je suis très sportif. Donc 4 matins par semaine, je vais au CrossFit. 4 après-midi par semaine, je travaille avec mon associé sur la boîte. Le mercredi, je le passe avec mes enfants. Bon, après, le business Internet, quand tu réponds aux gens, c'est un petit peu tous les jours, ça, et ça s'arrête plutôt jamais parce que j'adore répondre aux gens sur Instagram. Je ne peux pas laisser les messages, les gens qui ont des problématiques, ou je réponds dans les podcasts. Donc, c'est une passion de toute façon. Donc, ça, je ne compte pas les heures. Et voilà. Et puis, une fois par mois, j'aime bien voyager. Donc, j'ai la chance d'avoir une maison dans le Midi. Donc, tu vois, soit je pars dans ma maison du Midi, soit je pars en mastermind avec mes abonnés, soit je pars en voyage. Mais tu vois, en général, ouais, si je fais la moyenne sur l'année, on est à peu près une fois par mois. Et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais dire que tu t'es rapproché de ton idéal de vie? Ouais, complètement. Et tu sais que c'est rigolo, mais je, quand on donne des coachings, je fais faire ce que j'appelle la lettre à l'univers, moi. Donc, j'ai trouvé ça dans le livre de Napoléon Hill, dans Réfléchissez et devenez riche. Il a disséminé un petit peu sa formule de la loi de l'attraction dans ce bouquin. Donc, comme je l'ai lu 3 ou 4 fois, je l'ai remis dans l'ordre. Et moi, je fais cette lettre à l'univers depuis 2017 et même 2016. Et c'est rigolo, mais j'ai retrouvé la mienne dans un coaching de 2016 en disant je vais vous prouver que ça marche. Et c'est complètement dingue, quoi. Je sortais du burn-out, mais à 85%, 90%, c'est ma vie actuelle. C'est incroyable. Hmm. Oui, ça me parle. Et, bravo, hein. En tout cas, vraiment, vraiment bravo, parce que tu te rapproches de ta vie idéale, ou Ouais, tu vis ta vie idéale, tu as donné un sens à ta vie également, ouais, j'ai l'impression, je crois que c'est quelque chose qui est important pour toi. bien sûr. Voilà, c'est très inspirant. Moi, je pense que pour d'autres, pour nos auditeurs, c'est vraiment inspirant. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner des clés pour réussir en tant qu'aménageur foncier et puis après en tant que marchand de biens? Est-ce que tu pourrais nous partager Bien sûr. quelques clés, hein? Tu vois, je vais insister sur le fait que j'ai rien de plus que les autres, tu vois. Peut-être, si j'avais 2 conseils, ça serait peut-être de la discipline, tu vois, et d'avoir la foi. Tu sais, moi, je dis souvent ça. Alors, bien sûr, aux gens qui ont une spiritualité, ça leur parle encore plus, tu vois, mais d'avoir un petit peu la foi dans ton rêve, comme un pratiquant aurait la foi dans son Dieu, tu vois. Tu peux pas en douter. Et moi, je sais que s'il y a 2 choses, j'ai toujours eu ça. Même en 2016, même quand j'ai fait ce burn-out, même quand j'étais pas bien avec les hernies, je savais que j'allais mener la vie que je voulais un jour. Et que quoi qu'il arrive, par la porte ou par la fenêtre, tu vois, comme on dit, j'y arriverai. Donc, je ne connaissais pas le moyen, mais par contre, je connaissais en tout cas la direction. Et ça, je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et après, la deuxième chose, c'est de la discipline. Et ça, tu vois, pour le métier de marchand de biens, c'est des choses qui s'appliquent. C'est c'est un petit peu chaque jour. Tu vois, moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Si tu veux te lancer en tant que marchand de biens, il y a beaucoup de gens qui vont te décourager parce qu'ils vont te dire que dans ta ville, il y a déjà des marchands de biens qui sont établis depuis 30 ans, qui connaissent tout le monde et qui font des affaires. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des agents IMO qui ont 20 ans. Tous les jours, il y a des nouveaux agents qui arrivent et qui ont besoin de créer leur réseau. Donc, c'est pas de faire une semaine comme un fou, passer son temps sur le bon coin, aller voir les agences, discuter avec des gens et puis s'arrêter pendant 3 mois.
Et c'est pour ça que c'est compatible aussi avec la vie que je mène, parce que c'est un petit peu chaque jour. Ben, aller voir une nouvelle agence, se présenter, aller faire 3 visites aujourd'hui, et puis 3 visites la semaine prochaine, et 3 visites celle d'après, et 3 visites celle d'après. Et entretenir cette routine de un petit peu chaque jour, en fait. Et par cette technique des petits pas, le, le parcours qu'on peut avoir, il est juste incroyable, en fait. Si tu t'améliores de 1% par jour, tu vois, au bout de 100 jours, tu t'es amélioré de 100%, tu vois. Et pareil, si tu fais rien si tu fais rien de 1% par jour, au bout de 180 jours, tu as fait demi-tour, quoi. Tu vois. D'accord. Donc, oui, foi, en effet, en ton rêve, en ton objectif. Discipline, donc avancer un pas après l'autre et avec Ouais, régularité. Oui, oui, ça me paraît des clés importantes. Et maintenant, tu disais, enfin, tu parlais moi j'appelle ça les briseurs de rêves, hein, des gens qui nous disent, ouais. bah oui, mais tu veux te lancer dans l'immobilier, mais il y a déjà plein de personnes, et puis c'est la crise, et puis c'est compliqué, et puis les taux d'intérêt augmentent, etc. Qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes-là aujourd'hui? Je leur dis qu'elles doivent avoir une vie bien triste. D'ailleurs, tu sais, je disais ça dans un de mes derniers podcasts. Tu es rarement emmerdé par des gens heureux dans la vie, tu sais. En général, les gens heureux te font jamais chier. Ils sont toujours, ils ont d'autres chats à fouetter, tu vois. Sont trop occupés à vivre leur bonheur. Mais non, je leur répondrais que si eux n'y croient pas, en tout cas, pour eux, ils ont raison. Parce que j'ai souvent coutume aussi de dire ça, c'est connu, mais que tu n'y crois ou que tu n'y crois pas, dans les deux cas, l'avenir te donnera raison, en fait. Mm, mm, Et il faut se lancer. Si ça te plaît, la seule chose, tu vois, le seul prérequis que je dirais, c'est d'être passionné, vraiment que ça te plaise. Parce que tu vois, moi, que ce soit le contenu Internet, il n'y a pas d'heure pour en faire. C'est une passion. Je ferais mm. ça, je ferais même ça, enfin, je ferais ça gratuitement. Les podcasts, je l'ai fait pendant 1 an. J'avais rien à vendre. Et si demain j'ai plus rien à vendre, je crois que je le ferai quand même. J'en suis même sûr. Et tu vois, le marchand de biens, bon, forcément, le but final, c'est de gagner de l'argent. Alors, le faire gratuitement, prendre des risques financiers pour rien gagner, c'est pas incroyable. Mais par contre, toutes les étapes du processus, tu vois, moi, d'aller visiter, de battre la campagne avec mon cousin, d'aller discuter avec les agents IMO, d'aller chez le notaire, je passe à chaque fois des bons moments, c'est des choses qui me plaisent. Donc, quand tu es passionné par ce que tu fais, tu vois pas le temps passer. Et donc, les gens qui te disent, ouais, tu n'y arriveras pas, en fait, du moment que tu es passionné, il n'y a rien qui peut t'arrêter parce que tu vas le faire naturellement et tu vas le faire avec entrain et tu vas le faire tous les jours. Et pour moi, que ce soit dans le domaine du marchand de biens ou dans le domaine d'Internet, si tous les jours tu fais au moins 2 heures sur ce truc qui te passionne, tu ne peux pas ne pas en vivre à un moment. Moi, tu vois, même quand je me suis mis sur Internet, les mecs m'ont dit Eh, tu te prends pour David Laroche. Tu vois, des proches de moi. Hein. On dit Tu vas parler de développement personnel, mais c'est saturé, mais tu vas faire quoi? Bah, tu vois, Une vie de liberté, le podcast, il a 3 ans et demi maintenant. Alors, c'est sûr, c'est 3 ans et demi de podcast hein, hebdomadaire et tu rates pas un rendez-vous. C'est pour ça que je parle de discipline. C'est que chaque semaine, qu'il pleuve, qu'il vente, alors peut-être qu'il y a une qualité qui est inégale. Il y en a peut-être qui sont moins bien que d'autres des épisodes. Il y a des fois, tu te transcendes, tu fais une masterclass. Des fois, tu fais un truc qui est un peu plus moyen, mais c'est pas grave. Mais avec le temps, ben, ça trouve son public. Les gens sont contents de t'écouter. Tu développes quelque chose avec ta communauté. Et le temps, il te donne toujours raison. Donc à ces gens-là, je leur dirais ben, rendez-vous dans 3 ans. Oui, et en fait, je pourrais juste ajouter qu'on a chacun notre saveur, en fait. On a Bien sûr. chacun notre couleur. Et donc, David Laroche, bien sûr, il a plein de qualités, mais toi, tu as plein de qualités également. Ouais, Et tu es différent, et tu as une expérience de vie différente. complètement. Et donc, tu vas inspirer d'autres personnes. Donc, je pense que c'est important, en effet, aussi de bien se connaître, Ouais. de bien savoir qui on est, de bien connaître notre couleur par rapport aux autres et d'avancer comme ça. Mais c'est vrai que quand on t'écoute, c'est vrai que tu dégages une énergie, un calme, un positivisme, et c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. Donc, non, Ça bravo, n'a pas bravo pour ce que toujours tu été fais. comme ça. Ah oui, c'est aussi une transformation que tu as connue suite à tes burn-out. Ouais, ça a été. J'ai toujours été quelqu'un. Tu sais, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Hein. Tu te mets pas à faire des podcasts de développement personnel quand tu es naturellement doué là-dedans. Tu vois, la bibliothèque derrière. Il y a pas mal d'ouvrages de dev perso parce que ben voilà, quand tu t'es pas trop doué pour le bonheur au départ, c'est l'avantage, c'est que tu as tout à apprendre, tu vois. Donc moi, j'ai beaucoup galéré, surtout pour arrêter de stresser, tu vois.
faire taire cette petite voix intérieure qui me répétait tout le temps que j'y arriverais pas, que j'étais nul, et tu vois, que c'était compliqué. Et aujourd'hui, je suis le témoin, tu vois, pour les gens qui écouteraient, pour tes auditeurs qui diraient, ah, il parle bien, il est doué pour le bonheur, mais c'est pas du tout le cas. C'est au contraire, j'étais le plus nul, quoi. Et à un moment, je me suis dit, bon, je suis nul, je fais quoi, quoi? Enfin, est-ce que j'ai passé ma vie à me morfondre et à me dire que je suis nul? Ou comment je trouve une solution? Et c'est vrai que j'ai énormément lu. Et tu vois, aujourd'hui, cette petite voix intérieure qui te dit, t'es nul, tu n'y arriveras pas, moi, elle n'existe plus. Et c'est très agréable de vivre comme ça. Et donc, le message que tu passes, c'est que chacun peut y arriver, en Ah, fait. mais c'est sûr. C'est possible pour C'est chacun d'entre nous, en bien fait. sûr, bien sûr, bien Mmh. sûr. Ça va pas tomber du ciel. Il va falloir faire des efforts. Il va falloir travailler. Mais pour celui qui s'en donne la peine et Mmh. qui est dans cette situation et qui est pas bien sûr que c'est possible. Bien sûr, c'est certain. Ouais, c'est génial. Là, c'est vraiment génial. Je suis vraiment ravi d'avoir pu t'interviewer, Anthony. Est-ce que tu aurais une dernière chose, un dernier conseil, enfin, ou quelque chose que tu as envie de partager avec nos auditeurs? Non, tout simplement, croyez en vous, quoi. Croyez en vous. Vous vous devez ça. On a parlé du petit garçon, tu vois, tout à l'heure. On l'a tous, hein, ce petit garçon intérieur. Quand vous regardez une photo dans votre portefeuille de vous à l'âge de 8 ans, c'est pas une personne étrangère, hein, c'est juste que vous avez vieilli, vous avez grandi. Les filles, elles ont les cheveux plus longs, les garçons, ils ont de la barbe, mais c'est toujours vous. Et les rêves qu'on avait quand on était petit, quand on n'avait aucun filtre, tu demandes à n'importe quel enfant, moi plus tard, je vivrai sur la Lune et j'irai en Porsche, ou je sais pas. C'est complètement dingue parce qu'on n'a pas de limite. Et en grandissant, bah, on perd un peu ça parce qu'on rentre dans le moule, on se met dans la norme, dans le 9h, 9h, 17h, dans le lundi au vendredi et ainsi de suite. Mais moi, j'en suis témoin, j'ai vécu ça pendant 12 ans et 12 ans, c'est long, hein. Je suis arrivé à un âge, quand j'ai changé, j'avais 36 ans, où tu te dis, bon, j'en ai fait la moitié, est-ce que je fais l'autre moitié comme ça ou est-ce que je remets l'ouvrage sur la table à cet âge-là? Et j'ai décidé de le remettre à cet âge-là, tu vois, j'ai pas 20 ans, j'ai pas 22 ans. Et aujourd'hui, je le regretterai jamais. C'est tout ce qui est pris, tu vois, le plus tard possible, tu vois, bien sûr. Mais si un jour ça s'arrête, ben j'aurais vécu vraiment, j'aurais vécu aux commandes, tu vois. Et ça, c'est un bonheur. Génial. Merci beaucoup, Anthony, Avec et plaisir. bonne continuation. À bientôt. Merci à toi.